Tu crois que tu manques de volonté? Non. Ce qui te manque, c'est le silence, l'ordre, le feu intérieur. Regarde autour de toi. Des hommes qui lèvent les yeux au moindre bip, qui attendent qu'on leur dise quoi faire, qui n'arrivent même plus à finir un livre sans checker leur téléphone 20 fois. Et ils appellent ça vivre? Accepter la distraction comme une partie de ta nature, c'est comme déposer ton épée avant d'entrer sur le champ de bataille. Tu n'es pas né distrait, tu as été programmé, conditionné, façonné pour servir, pas pour dominer. Et chaque jour où tu t'abandonnes à cette faiblesse, tu t'éloignes un peu plus de ton trône. Je ne suis pas ici pour te caresser dans le sens du poil. Je suis ici pour te réveiller, pour te choquer, pour poser devant toi un choix simple, rester esclave ou devenir forgeron de ton esprit. Pendant 30 minutes, je vais t'arracher de ta torpeur. Je vais te montrer comment, en 7 jours, tu peux entraîner ton cerveau comme un guerrier entraîne sa lame. Pas avec des discours, avec du sang, de la sueur et de la vérité. Je vais te donner 11 lames, 11 coups à porter contre les habitudes qui t'affaiblissent. Chacune d'elles est un test, une épreuve, une offrande à l'homme que tu prétends vouloir devenir. Mais attention, il n'y aura pas de demi-mesure ici. Pas de « je verrai demain ». Chaque jour est une guerre. Et tu n'as que 7 jours pour changer ton destin. Tu veux de la motivation? Va chercher un coach sur Instagram. Ici, tu vas entendre une voix plus ancienne. Une voix forgée par les tempêtes. Je suis Ragnar, et je parle aux hommes qui ont oublié ce qu'est le feu sacré. Ce feu-là, je vais te l'allumer dans les entrailles. Mais tu devras l'entretenir toi-même. Alors écoute bien, commente honneur si tu es prêt à relever le défi. Et prépare-toi à affronter l'ennemi le plus dangereux que tu n'as jamais combattu. Toi-même. Je commence le premier coup, le premier poison. Prêt? Alors entre dans l'arène. 1. La distraction est un poison. Tu crois peut-être que tu es simplement quelqu'un de distrait, que tu n'y peux rien, que ton cerveau est câblé comme ça. C'est faux. Ce n'est pas une faiblesse naturelle. C'est une faiblesse cultivée, arrosée chaque jour par des années d'exposition à des parasites numériques. À Stanford, des chercheurs ont prouvé que ces distractions constantes détruisent ta mémoire de travail. Tu sais ce que c'est? C'est la partie de ton esprit qui te permet de garder ta vision en tête, ton objectif dans le viseur. C'est ce qui sépare un homme avec un destin, d'un homme qui erre. Quand ton téléphone vibre, ce n'est pas juste une notification, c'est un coup de poignard dans ta clarté mentale, une entaille dans le tissu de ta concentration. Et chaque entaille t'éloigne de la version puissante de toi-même, celle que tu rêves d'être mais que tu trahis à chaque scroll inutile. Pendant 7 jours, je veux que tu fasses ce qu'un guerrier fait avant la guerre. Tu affûtes ta lame, et ta lame, c'est ton attention. Tu supprimes les notifications, tu réduis les objectifs secondaires, tu désinstalles ce qui vole ton feu, tu choisis une cible par jour, une seule, et tu avances vers elle comme un berserker enragé. Tu ne laisses plus ton esprit être ouvert à tous les vents, tu le fortifies, tu le diriges, tu en fais un mur de pierre, et tu verras, les premiers jours ce sera brutal, comme un sevrage. Mais au bout de 3-4 jours, tu ressentiras une clarté que tu n'as pas connue depuis des années. Le focus, ce n'est pas une option, c'est une arme. Et tant que tu n'as pas repris le contrôle sur ton attention, tu ne possèdes rien. Ni ton temps, ni ta vie, ni ton avenir. Ne te laisse plus distraire. Pas une seconde. Car dans la guerre mentale, chaque seconde compte. Maintenant que ta lame est prête, il est temps de frapper juste. Passons au deuxième coup. 2. Juger trop vite est une fuite. Quand un homme frappe dans le vide, ce n'est pas qu'il manque de force, c'est qu'il frappe sans viser. Et c'est exactement ce que tu fais quand tu juges sans comprendre. Beaucoup confondent jugement rapide avec lucidité, mais dans les faits, c'est souvent l'inverse. Jugement rapide, c'est la réaction du faible qui veut avoir raison avant même de savoir. C'est la peur qui se déguise en certitude. C'est l'arrogance du confort mental. J'ai connu des hommes qui riaient de ce qu'ils ne comprenaient pas, qui méprisaient ce qu'ils ne contrôlaient pas, et qui, au fond, tremblaient devant l'idée même de changer leur façon de penser. Le biais de confirmation te pousse à chercher ce qui renforce ce que tu crois déjà, pas ce qui est vrai. Et tant que tu restes prisonnier de cette mécanique, tu n'évolues pas. Tu te figes, tu te dessèches. Chaque jugement prématuré, c'est une porte que tu refuses d'ouvrir. Et dans chaque porte fermée, il y avait peut-être une arme, un allié, un trésor. Tu veux devenir plus fort? Commence par écouter ce qui te dérange. Regarde ce que tu rejettes. Pose des questions au lieu d'asséner des réponses. Pendant 7 jours, chaque jour, choisis une croyance que tu tiens pour acquise et attaque-la. Pas pour la détruire aveuglément, mais pour la tester, pour voir si elle mérite encore d'habiter ton esprit.
Un homme qui pense comme à 20 ans quand il en a 40, c'est un homme qui a cessé de combattre. Ne confonds pas stabilité avec stagnation. Le doute est un luxe du fort. Il demande du courage. Celui qui remet en question ce qu'il croit devient plus dangereux que 1000 fanatiques. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est libre. Alors affûte aussi ton esprit, pas juste ta volonté. Défie-toi et observe ce que ça réveille. Maintenant que tu vois clair, il est temps d'entrer dans l'arène de l'action. Le 3e coup approche. 3. Attendre est une ruse du faible. Ils veulent tous commencer quand ce sera le bon moment, quand ils seront prêts, quand la mer sera calme, quand l'envie viendra. Mais ce moment-là, il n'existe pas. Et même s'il existait, il ne t'appartiendrait pas. Tu crois que les guerriers des anciens jours attendaient le bon vent pour lever les voiles? Non. Ils partaient sous la pluie, sous le vent, parfois sans savoir s'ils reviendraient. Mais ils partaient, parce qu'ils savaient que rester, c'était mourir à petit feu. La procrastination n'est pas une paresse, c'est une peur camouflée, une lâcheté souriante. Un homme qui remet toujours à demain, enterre sa puissance sans même se battre. L'effet Zeigarnik le prouve. Une tâche inachevée te ronge plus que tout. Elle te vole ton énergie mentale. Elle te suit. Elle t'épuise. Chaque chose non commencée devient un poison lent. Alors commence. Commence petit. Commence mal s'il le faut. Mais commence. Pendant 7 jours, je veux que tu agisses au moment même où tu entends cette voix qui dit « Plus tard, pas demain, pas quand tu seras inspiré, maintenant, surtout quand tu n'en as pas envie, parce que c'est là que ça compte, c'est là que tu te formes, c'est là que tu deviens dangereux. La motivation est un mirage, elle t'abandonne quand tu en as le plus besoin. Mais la discipline, la discipline, elle est brutale mais fidèle, elle ne te caresse pas, elle te forge. Un guerrier ne cherche pas le bon moment, il crée le moment, il frappe, même en tremblant, parce qu'il sait que l'action est la forge du mental. Le feu est devant toi, traverse-le, et tu verras que tu ne crames pas, tu renais. Prépare-toi à sortir de ta tanière. Le prochain coup, c'est contre la douceur empoisonnée de ta zone de confort. 4. La zone de confort est une cage dorée. On te l'a vendue comme un droit, un refuge, un luxe. Mais la vérité, c'est que ta zone de confort est une prison construite avec des coussins. Elle ne te frappe pas, elle t'endort. Elle ne te tue pas d'un coup, elle te ronge lentement. Ton corps aime cette routine tiède, ce café chaud, ces horaires fixes, ces gestes mécaniques. Mais ton âme hurle à chaque instant passé sans feu, sans froid, sans combat. Je l'ai vu dans les yeux de mes hommes, ceux qui se levaient avant l'aube, qui s'immergeaient dans l'eau glacée, qui marchaient en silence dans le vent coupant. Cela brillait d'un éclat que les autres n'avaient plus. Ils n'étaient pas plus forts. Mais ils avaient dit non au confort, et ce refus les avait rendus redoutables. Pendant 7 jours, impose-toi une épreuve volontaire chaque jour, une marche sans musique, un réveil avant le soleil, une douche glacée, un repas sauté, pas pour souffrir, mais pour te rappeler que tu es encore vivant, que ton esprit peut encore régner sur ton corps. Chaque fois que tu sors de ta routine, tu grattes un peu de cette rouille mentale, tu te redresses, tu te solidifies. Tu marques ton territoire contre l'ennemi le plus discret, l'habitude confortable. Tu veux plus d'énergie? Affronte ce qui te fatigue. Tu veux plus de volonté? Choisis ce que ton corps rejette. Tu veux plus de clarté? Plonge dans le silence. Les anciens n'avaient pas besoin de confort pour se sentir puissants. Ils avaient la terre, le froid, la faim, et pourtant, ils construisaient des empires. Toi, tu as tout, et tu sombres dans le néant. Alors brise tes coussins, sors de la cage, et découvre ce que ton sang est encore capable de faire. Le confort t'a affaibli, mais le suivant t'a enchaîné. Et ces chaînes, tu les tiens entre tes propres mains. Prépare-toi, car le prochain coup, c'est contre l'outil que tu regardes en ce moment. 5. Ton téléphone est une chaîne. Tu crois que tu le contrôles. Tu crois que tu peux t'en détacher quand tu veux. Mais regarde-toi, il vibre, et ton esprit saute. Il sonne, et ta concentration s'effondre. Tu ne réfléchis plus, tu réagis, tu n'agis plus. Tu consumes, et pendant ce temps, ta puissance s'effrite. Ce n'est pas une simple distraction, c'est une addiction savamment construite. Adam Alter l'a prouvé. Ces applications ne sont pas neutres, elles sont conçues pour que tu reviennes. Encore et encore, elles activent ta dopamine comme une drogue. Et plus tu consommes, moins tu existes. Ce n'est pas toi qui regardes l'écran, c'est lui qui te regarde, qui t'éduque, qui te sculpte. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde le fait. Mais depuis quand suivre la masse est un argument valable pour un guerrier? Pendant 7 jours, j'ai combattu cette dépendance.
Je me suis éloigné de l'écran 3 fois par jour, pendant 90 minutes, et j'ai senti quelque chose revenir, quelque chose de primal, de pur, la vision, la patience, la voix intérieure, le silence, frère. Le silence, c'est là que tu retrouves ta souveraineté. Tu verras comme c'est dur au début, comme une part de toi crie, gratte, cherche la lumière bleue. Mais c'est cette douleur qui prouve à quel point tu es déjà attaché. Ce n'est pas un outil, c'est une chaîne. Libère-toi, même temporairement, et tu verras comme ton monde change. Tu entendras des choses que tu n'entendais plus. Tu ressentiras l'espace, le réel, l'urgence de vivre. Un guerrier ne peut pas se permettre de combattre avec les mains liées. Alors coupe cette chaîne, regarde le monde sans filtre et reprends possession de ton esprit. Tu veux vraiment te reconnecter à la réalité? Alors parle, mais pas pour combler le vide. Parle pour créer du lien, car ce que je vais te dire maintenant, c'est que la parole peut aussi être un poison. 6. Trop de mots, trop peu de liens. Les hommes parlent beaucoup aujourd'hui. Ils bavardent, ils commentent, ils postent. Mais rares sont ceux qui disent de quelque chose de vrai. Rares sont ceux qui regardent vraiment, qui écoutent vraiment, qui se tiennent présents. Je me souviens de mes batailles les plus dures. Ce n'est pas dans le bruit que naissaient les alliances. C'était dans les silences, dans les regards échangés avant l'assaut, dans cette poignée de mains serrées sans mots mais pleines de promesses. Le monde moderne t'a appris à fuir le silence comme s'il était vide. Mais le silence, c'est là que tu entends ce qui compte. C'est là que tu reconnais un frère. C'est là que tu sens une trahison. La solitude moderne est masquée par une hyperconnexion. On parle à 100 personnes sans en toucher une seule. On envoie des messages, mais on n'établit plus de lien. Et tu t'étonnes de te sentir seul? Pendant 7 jours, j'ai décidé de me taire. Pas complètement, mais avec intention. Je n'ai parlé que si mes mots avaient du poids. Et j'ai écouté, intensément. Pas juste les mots, mais les silences, les gestes, ce qui tremble dans la voix d'un homme. C'est là que se trouve la vérité. Pas dans les discours, pas dans les likes. Regarde les yeux de celui qui te parle. Regarde vraiment. Pose une question et laisse-lui l'espace d'y répondre sans interruption. Tu veux construire une meute solide? Alors commence par être un pilier, pas un bruit de fond. Le guerrier parle peu, mais quand il parle, tout le monde se tait, parce qu'on sent que ces mots viennent d'un lieu que les autres ont oublié. Un lieu profond, stable, vrai. Reconnecte-toi, pas à un réseau, à une présence. Et la prochaine fois que tu parleras, que ce soit pour bâtir un pont ou pour déclencher une guerre. Et maintenant que tu sais te taire, il est temps d'abattre une autre illusion, celle qui t'écrase chaque jour, sans faire de bruit, la comparaison, l'ennemi invisible. Prépare-toi. 7. Se comparer, c'est s'agenouiller devant une illusion. L'homme moderne vit à genoux, pas devant un roi, pas devant un dieu, mais devant une vitrine, devant un flux d'images, une galerie de mirages. Il regarde la vie des autres et oublie de bâtir la sienne. Ce que tu vois sur l'écran, ce n'est pas la vérité. C'est un masque poli, retouché, filtré. Et toi, tu compares ton combat intérieur à leur façade soigneusement maquillée. Tu compares tes douleurs brutes à leur sourire numérique. Mais tu sais ce que tu fais en vérité? Tu trahis ta propre légende. Tu abandonnes ton sentier pour courir sur celui d'un autre et tu te demandes pourquoi tu es perdu. J'ai toujours refusé la comparaison, parce que je savais une chose. Je suis né pour être moi, pas une copie. Et chaque fois que je doutais, je retournais dans le silence, dans la solitude, et j'écrivais, pas sur du papier, dans mon esprit, dans mon sang, dans mes actes. L'effet Galatée prouve que ce que tu crois sur toi-même influence ton comportement. Alors chaque jour, pendant 7 jours, j'ai écrit une seule chose, qui je voulais devenir. Et j'ai agi comme si c'était déjà vrai, pas demain, aujourd'hui, pas quand ce serait parfait, maintenant dans la poussière, dans l'effort. Tu veux te sentir libre? Alors cesse de te comparer. Tu veux être puissant? Crée ton propre code, ta propre histoire. Personne ne viendra t'applaudir. Mais un jour un homme se lèvera et dira ton nom comme une référence. Pas parce que tu étais meilleur que les autres, mais parce que tu as refusé d'être quelqu'un d'autre. Regarde ton reflet, pas celui dans l'écran, celui dans ton esprit. C'est lui que tu dois élever. Maintenant que tu sais qui tu veux devenir, écoute ceux qui ont déjà marché ce chemin, ceux que le monde oublie, mais dont les cicatrices contiennent les vérités que tu cherches. Écoute très attentivement. Le prochain coup vient des anciens. 8. Mépriser les anciens, c'est brûler ses propres racines. Aujourd'hui, les jeunes rient des rides. Ils fuient les cheveux blancs. Ils appellent ça « vieille école », périmée, hors du temps. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en méprisant les anciens,
Ils méprisent le feu qui éclaire leur propre chemin. Moi, j'ai appris mes plus grandes leçons, non pas dans les livres, mais dans les regards, dans ces cicatrices profondes qu'aucune guerre moderne ne saurait égaler. Chaque ride, chaque silence d'un vieil homme contient un champ de bataille. Et dans ces batailles-là, il n'y avait pas de spectateurs, il n'y avait que des survivants. J'ai écouté un homme me raconter comment il avait tout perdu, sa femme, son fils, sa ferme, et comment, le lendemain, il s'est levé sans rien, avec un seul choix, tomber ou marcher. Ce n'était pas un discours, ce n'était pas une leçon, c'était une vérité nue, une leçon de guerre. Pendant 7 jours, je me suis assis, avec les anciens, avec ceux que le monde moderne oublie. Je les ai écoutés sans interrompre, et j'ai compris qu'ils avaient ce que les livres n'enseignent pas, l'intuition de la guerre, le poids du temps, la sagesse du feu lent. Toi qui veux être fort, ne méprise jamais celui qui a vécu plus que toi. Ne regarde pas ses mains tremblantes, regarde les batailles qu'elles ont portées. Ne juge pas ses silences, respecte-les, car ils sont pleins de tout ce qu'il a déjà traversé. Un guerrier sans mémoire est un guerrier sans honneur, et un homme sans honneur est un homme sans colonne. Cherche leurs histoires, bois-les comme un élixir rare, pas pour les copier, mais pour ne pas commettre 2 fois les mêmes erreurs. Car celui qui écoute l'ancien gagne en années sans les subir. Prépare-toi, car ce qui vient maintenant est plus vicieux encore. Ce n'est pas un ennemi extérieur, c'est un venin doux, un piège invisible, un plaisir facile qui ronge ton âme, et il est déjà là, dans ta poche. 9. Le plaisir facile est un poison lent, ce que tu regardes seul, dans le noir, ce que tu consommes pour t'endormir l'esprit vide. Ce n'est pas de la détente, ce n'est pas de l'amusement, c'est une saignée invisible, une fuite constante de ton énergie vitale. La pornographie, les excès de bouffe, les vidéos creuses, ces choses qui te donnent une décharge brève, mais laissent ton âme à sec. Tu crois que tu y trouves un réconfort, mais en vérité, tu échanges ta puissance contre un instant de vide. Gary Wilson l'a prouvé, plus tu t'exposes à ces plaisirs faciles, plus ton cerveau s'émousse, plus tu as besoin de stimulation forte pour ressentir quelque chose. Tu te désensibilises, tu te coupes de l'essentiel, et bientôt, plus rien ne t'excite. Ni une bataille, ni un baiser, ni la conquête. Je l'ai vécu. Je sais ce que c'est de fuir dans l'écran, de chercher à apaiser une fatigue que le repos ne guérit pas. Mais à chaque fois que je plongeais dans ce faux plaisir, je sentais un vide plus grand me ronger, comme si une bête m'attendait derrière l'écran, patiente, affamée. Pendant 7 jours, j'ai remplacé chaque envie de plaisir immédiat par un acte de sens, un entraînement, un feu, une méditation, une discussion avec un frère. Et tu sais ce qui est revenu? La rage sacrée, l'élan vital, cette énergie brute que j'avais oubliée. Tu n'es pas censé être apaisé tout le temps, tu es censé être habité, brûlé pour quelque chose. Le plaisir facile éteint ce feu, lentement, sans bruit. Alors coupe une à une ces sources de faiblesse, et tu verras, ta concentration revient, ton regard se durcit, ta volonté se dresse. Un homme qui ne dépend plus du plaisir devient une forteresse. Et quand cette forteresse se dresse, ceux qui l'entourent n'ont que 2 choix, s'élever ou fuir. Et c'est justement là que nous allons maintenant, à ceux qui t'entourent. Car parfois, ce ne sont pas les ennemis déclarés qui te font tomber, mais ceux que tu appelles encore amis. 10. Fréquenter les faibles, c'est offrir ta force en sacrifice. Regarde bien ceux qui marchent à tes côtés, pas leur sourire, pas leurs mots, leur feu, leur regard, leur façon de réagir à la difficulté. Tu veux savoir où tu vas? Observe qui te suit, et surtout, observe qui tu suis. L'effet de contagion émotionnelle est réel, c'est un poison lent. Si tu partages ton temps avec ceux qui doutent, qui se plaignent, qui trouvent des excuses, tu les porteras, et un jour, sans même t'en rendre compte, ce ne seront plus leur poids sur ton dos, ce seront leurs chaînes autour de ton cou. Tu peux être fort, tu peux être discipliné, tu peux même avoir une vision, mais si ton entourage tire vers le bas, jour après jour, ta force ne suffit pas, tu tomberas, parce que tu la gaspilleras à retenir ceux qui ne veulent pas monter. Pendant 7 jours, j'ai observé mon cercle, pas en parole, en acte, qui me pousse à devenir plus, qui me regarde avec jalousie, qui me parle de rêves, mais vit en fuyant la réalité, et j'ai coupé, sans haine, sans bruit, mais avec clarté. Un guerrier choisit sa meute, pas par confort, pas par histoire, par exigence. Entoure-toi de ceux qui te réveillent, de ceux qui te disent la vérité, même quand elle brûle.
de ceux qui marchent devant toi, ou à ton rythme, mais jamais derrière, en te tirant vers le bas. Tu ne dois rien à ceux qui veulent t'étouffer, même s'ils se disent amis, même s'ils partagent ton sang. La loyauté n'est pas un collier, c'est un pacte d'élévation. Et si tu dois rester seul un temps pour grandir, alors que ce soit ainsi, car mieux vaut marcher seul vers la grandeur que festoyer entouré de ruines. Et maintenant, il ne reste qu'un dernier coup, le plus brutal, celui qui sépare les hommes qui laissent une trace de ceux que personne ne se souviendra. Prépare-toi, l'heure est venue. 11. Abandonner, c'est choisir d'être oublié. Il n'y a rien de plus pathétique qu'un homme qui commence et qui ne termine pas. Un projet, une promesse, un engagement. Chaque fois qu'il lâche avant la fin, il creuse sa propre fosse, pas celle de son corps, celle de sa discipline, celle de son honneur. J'ai vu des guerriers tomber, blessés, à bout de souffle. Mais jamais je n'ai respecté celui qui par confort ou par peur a laissé tomber avant l'épreuve finale, celui qui se couche quand la douleur monte, celui qui se cherche des excuses déguisées en raison. Ce n'est pas un frère, c'est un fantôme. Tu veux qu'on te respecte? Alors termine. Tu veux imposer ta présence dans un monde saturé de bruit? Alors termine. Tu veux inspirer les autres, laisser une trace? Ne lâche rien. Chaque chose que tu termines, c'est une pierre sur laquelle tu construis ton empire intérieur. Un livre achevé, une séance d'entraînement complétée, une promesse tenue. Ce sont des victoires minuscules aux yeux du monde, mais gigantesques aux yeux de ton propre esprit. Pendant 7 jours, j'ai terminé tout ce que je commençais, même les petites choses, surtout les petites choses. Et tu sais ce que ça forge? Un réflexe, un respect de soi, une verticalité. Un homme qui va jusqu'au bout n'a pas besoin de parler. Sa constance hurle pour lui. Alors souviens-toi de ceci. Le monde oublie ceux qui abandonnent, mais il s'agenouille devant ceux qui finissent ce qu'ils commencent, encore et encore, même quand plus personne ne regarde. Si tu veux que ton nom traverse les tempêtes, alors ne lâche jamais l'épée avant que le combat ne soit terminé. Et maintenant que tu as vu les 11 coups, maintenant que tu as compris que la transformation ne demande ni miracle ni chance, mais une guerre quotidienne, je vais te dire une dernière chose, une vérité que seuls les vrais hommes peuvent entendre. Prépare ton cœur pour. Tu veux savoir ce qui fait la différence entre un homme qui change et un homme qui rêve de changer? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance. C'est la capacité à se battre chaque jour contre les forces invisibles qui l'affaiblissent. Pendant ces dernières minutes, je t'ai montré 11 ennemis, 11 habitudes, 11 poisons et 11 armes pour les détruire. Tu sais maintenant que ton cerveau n'est pas une fatalité, c'est une forge. Et chaque jour, tu peux y façonner quelque chose de plus dur, de plus noble, de plus vrai. Mais ça, seul toi peux le faire. Moi, je peux te donner les torches. Je peux souffler sur tes braises. Mais c'est à toi d'entretenir le feu. C'est à toi d'affronter ces 7 jours comme un guerrier, pas comme un touriste spirituel. Tu veux un changement réel? Alors agis, pas demain, pas plus tard, maintenant. Un homme devient ce qu'il tolère. Et si tu tolères encore l'auto-trahison, tu mérites ce qui viendra. Tu te lèves plus tôt, tu coupes les distractions, tu écoutes les anciens, tu termines ce que tu commences. Et chaque jour, tu avances, pas à pas, hache après hache. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est sacré. Ceux qui appliquent Nama se relèvent, se transforment, se rendent inoubliables. Alors dis-moi, es-tu prêt à devenir inoubliable? Ou vas-tu rester l'ombre de ce que tu pourrais être? Si tu es prêt, si tu acceptes le combat, si tu veux honorer ton nom, commente Sanguine Volonté et partage cet appel avec un frère, un homme qui doit sortir de sa torpeur, un homme qui a encore une guerre à mener. Car moi, Ragnar, je ne parle pas pour faire du bruit, je parle pour réveiller les morts. Et je te le dis une dernière fois, tu n'as pas besoin d'une nouvelle vie, tu as besoin d'une nouvelle décision. À toi de choisir, faiblesse ou ascension, oubli ou légende, c'est maintenant ou jamais.